les premiers départs en vacances débutent gare Montparnasse. Douglas fait partie des chanceux. Malgré la grève, il va bien pouvoir passer Noël en famille. J'avais réservé mes billets il y a 2 mois pour aller à Bordeaux. Et j'ai reçu un SMS quasiment la veille du départ en me disant que mon train allait être annulé. Là, j'ai réservé des nouveaux billets dans la foulée et voilà, j'ai pas été plus impacté. Retraitée, Maryse a elle aussi vu son train initial annulé. Elle a dû payer un nouveau billet. J'ai pas pu échanger parce que le système de paiement bloquait. Donc j'ai dû acheter un autre billet et demander le remboursement du précédent. J'ai pas de confirmation, je pense que les systèmes sont saturés. D'ailleurs, il y a un avertissement disant que le remboursement devrait arriver, mais que c'est un petit peu long en raison des grèves. Mélanie arrivera aussi à destination, mais au prix d'un trajet beaucoup plus compliqué que prévu. Vous aviez un billet, une réservation, comment ça se passe? Un billet pour 2 personnes ce matin en TER pour faire Paris-Toulouse. Au final, le train a été annulé. Du coup, mon petit ami qui était déjà à Toulouse ce week-end y est resté. M'a trouvé un billet pour Bordeaux à la dernière minute. Et là, va devoir prendre une voiture pour faire Toulouse-Bordeaux pour venir me chercher à la gare de Bordeaux et me ramener à Toulouse. Il n'y avait pas de train pour Toulouse pour pouvoir partir là. Si beaucoup de voyageurs ont eu leur lot de rebondissements, la majorité des usagers que nous avons rencontrés ont réussi à trouver des solutions pour quitter la capitale. La grève continue, mais la SNCF s'est engagée. Tous ceux qui ont réservé leur trajet doivent pouvoir partir avant Noël. Pour ce week-end, 68% des passagers ont eu leur train confirmé ou changé d'horaire. Les autres ont dû échanger leurs billets, mais la compagnie est optimiste sur sa faculté à les transporter. L'une de nos reporters s'est retrouvée dans ce cas de figure. La SNCF nous a envoyé un mail pour nous expliquer que notre Paris-Saint-Malo était annulé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller en gare de Paris-Montparnasse trouver un nouveau billet pour pouvoir rentrer à Noël. Clémence devait partir ce vendredi à 16h. Elle va tenter un échange en gare. 1h30 d'attente au guichet. La SNCF conseille plutôt de réaliser les démarches sur Internet. Elle se dirige vers les bornes libre-service. Autre Saint-Malo. Où une mauvaise surprise l'attend. Pour samedi et dimanche, plus aucune place disponible, des trains supprimés ou complets. Et si je vais à lundi, 2 possibilités seulement. Seule bonne nouvelle, le billet qu'elle va choisir lui coûte 40 € moins cher que celui de son train initial. Option choisie pour l'instant, le train de 18h57 lundi, un départ reporté et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Pour les 23 et 24 décembre, seuls 52% des 400 000 clients prévus ont bien eu confirmation qu'ils voyageraient normalement. La SNCF dit avoir pourtant augmenté la capacité de nombreux trains, au prix parfois d'aménagements douloureux. À Choisy-le-Roi, Sébastien Chiappini attendait Noël avec impatience. L'occasion pour lui de revoir ses 2 enfants, installés à Valence avec son ex-compagne. Depuis les vacances de la Toussaint, je ne les avais pas vus, donc ça se prépare depuis longtemps en avance, comme je dis, depuis début octobre. Et j'attendais qu'une chose, c'était de les voir. Âgés de 9 et 13 ans, les 2 enfants devaient être encadrés par un service de la SNCF, accompagnant les mineurs voyageant seuls. Ce mercredi, un mail a réduit ce plan à néant. Soucieux de vous assurer une qualité de service irréprochable et afin d'éviter d'éventuelles complications pour vos enfants, nous avons décidé d'annuler le service Junior et compagnie. Cette annulation, ce serait l'un des moyens trouvés par la SNCF pour augmenter le nombre de places disponibles. L'année dernière, à la même période, Junior et compagnie a transporté environ 6000 mineurs dans des wagons parfois partiellement occupés. Ce que Sébastien Chiappini peine à admettre, c'est qu'aucune solution ne lui ait été proposée. On me dit qu'on va me rembourser, il n'y a aucune alternative, il n'y a aucune prise en charge, aucune compensation, rien du tout. On nous laisse comme ça, sans rien. Pas question pour autant de renoncer à passer Noël avec ses enfants. J'aurais appris la mauvaise nouvelle, donc ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai les chercher. Donc derrière, ça engendrera des frais. Samedi, ça sera 1300 km en voiture aller-retour pour aller les récupérer. C'est pas les mêmes conditions de confort. La SNCF a-t-elle mal anticipé la situation de ses enfants? Pour les cheminots grévistes,
l'annulation de ce programme ne peut pas leur être reprochée. Forcément, on comprend la gêne que ça peut occasionner. Je crois que tous les salariés qui font le sacrifice de leur salaire et aussi la gêne des préoccupations que ça peut générer au quotidien. Mais je crois que leur colère devrait être tournée plus vers nos représentants politiques qui sont malheureusement extrémistes dans leur démarche. Sauf baisse importante du nombre de grévistes dans les prochains jours, le trafic des trains ne devrait pas connaître d'amélioration globale avant la fin de l'année.